Dans la vie, on est trop souvent confronté à de la violence. On doit toujours faire le dur, parfois ça peut devenir fatigant, on a besoin de décompresser. Et rien de tel pour des gros bonhommes comme nous de décompresser justement devant un bon animé de romance. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un string? Ouais, c'est bon, ça fait des vidéos sur Baki où ça parle d'être un bonhomme, tout ça, mais faut avouer que certains de ces animés qu'on dit animés de fragile, entre guillemets, ils sont super cool. Je vous parle pas forcément des gros shoujo bien niais qu'on imagine direct en pensant à ce genre d'animé, hein, même s'ils sont grave lourds aussi parfois, mais je vous parle bien des animés où il y a de la romance, mais qui sont quand même des bangers grâce à 2-3 détails en plus. Donc là, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va mettre notre fierté de côté et on va se plonger dans l'univers des meilleurs animés que t'aurais honte d'assumer devant tes potes. Et pour faire ça, je vais vous en présenter 3 qui sont pour moi dans les meilleurs que j'ai pu regarder. Parce que oui, le grand Kurohashi du 93, il regarde aussi ce genre d'animé. Ici on a honte de rien. C'est bon, vous êtes bien installés, vous êtes prêts? C'est parti. Eh, je rigole, hein, y a pas de honte à avoir mes frères, regardez tout ce que vous voulez tant que vous aimez. Pour bien rentrer dans le bain direct, j'ai décidé de vous parler d'un animé qui fait vraiment du bien. Pour ceux qui connaissent pas, Nisekoi, de quoi ça parle? Et bah c'est l'histoire de Raku, qui est le fils d'un chef de gang Yakuza. Mais lui, il veut vivre une vie normale. Par contre, il y a quelque chose qui le tracasse le Raku là. Quand il était petit, il avait promis à une fille en vacances qu'il la marierait quand elle se retrouverait une fois plus grand. Et ce fou, il se rappelle de sa promesse, mais pas du tout de la personne à qui il l'avait faite. Vas-y bref, pour l'instant, il est amoureux de Kosaki, une meuf de sa classe, et comme par hasard, elle aussi elle l'aime. Ça sent bon cette histoire. Donc tranquille, là tu te dis qu'ils vont se l'avouer au fur et à mesure de l'animé et ça va bien se passer tout ça, non? Bah c'était sans compter l'arrivée du troisième personnage principal, Shitoge. Et c'est avec ce personnage que le héros il doit faire semblant de sortir pour éviter une guerre de gang. Ouais, je sais, c'est compliqué, mais vous inquiétez pas, c'est très bien. Mais au fur et à mesure de faire semblant de sortir ensemble, ils vont s'apprécier de plus en plus. Et après, ça part encore plus en couille avec d'autres personnages féminins qui arrivent et qui kiffent sur les héros. Le poteau, il est encore plus confus. Il a un pendentif qui s'ouvre qu'avec une certaine clé. La clé, on sait pas où elle est. Lui, c'est vraiment plus à qui il a fait la promesse. Et il y a tout qui se mélange dans une intrigue qui va durer tout le long du manga. Un des gros points forts de cet animé, en plus de son humour et de son histoire assez originale pour un harem, c'est que là, il n'y a pas une tonne de personnages féminins pour rien. Ils sont tous bons, voire même très bons, et chacune elle a son style différent. Et on voit que c'est pas seulement pour faire du remplissage. Et même si nous, au début, on sait que le héros, il est amoureux de sa Kosaki là, bah au fur et à mesure de tout ce qui se passe dans l'histoire, on arrive à se dire pourquoi il finirait pas avec l'autre, tiens. Et du coup, on a vraiment tout type de profil dans les personnages féminins. On a Kosaki, c'est la meuf timide mais mignonne qu'on a l'habitude de voir. On a Shigiri, c'est la tsundere qu'on n'aime pas au début et qu'on apprend à connaître et à aimer. On a Marika, c'est l'invité surprise qui vient gâcher la fête et qu'on aime bien détester. Et on a encore plein d'autres comme Tsugumi qui est la garçon manquée maladroite. Bref, il y en a pour tous les goûts. Ce genre de concept, ça devrait s'essouffler assez vite, mais Nisekoi, ça a été un gros taulier à l'époque où c'était en cours. Et à chaque fois qu'on croyait qu'on arrivait sur la fin, on se mangeait un retournement de situation de fou qui rallongeait l'œuvre encore plus. Et je vous mens pas, hein, parfois c'était même chiant. Je vais pas vous le cacher combien de fois je me suis dit enfin l'animé va se finir, on va savoir la réponse à tous les problèmes, etc. Mais non, il y avait une nouvelle intrigue qui sortait de nulle part. Ça peut vite devenir redondant si on n'accroche pas au personnage, mais dans tous les cas, on veut quand même savoir la fin. Et c'est ce sentiment justement qui fait que Nisekoi c'est différent, je trouve. On sait pas avec qui il va finir, et une fois qu'on a commencé, on veut pas partir sans avoir connu la fin. C'est pas le schéma classique qu'on connaît où c'est une meuf et un mec et on sait déjà ils vont finir ensemble à la fin. Et c'est pas non plus comme les animés où il y a un harem normal ou même s'il y a 10 meufs différentes qui kiffent le héros, on sait déjà avec qui il va finir. Parce que là, même s'il kiffe déjà la meuf de sa classe, il va quand même réussir à douter ce con. À cause de son amnésie, je sais pas quoi là. Il va commencer à avoir des vrais souvenirs de la promesse, puis des faux souvenirs aussi. Il y a d'autres personnages qui vont venir et dire qu'ils se souviennent à qui il avait fait la promesse. Tout va se mélanger dans sa tête. Et par la même occasion, tout va se mélanger dans notre tête à nous aussi. Et qu'est-ce que j'aime ça, ne pas savoir moi où on va. Je suis quelqu'un, j'adore le risque. Mais bon, les quelques défauts que je pourrais vous donner, c'est que parfois l'œuvre elle traîne trop en longueur pour rien du tout. Même si c'est jamais vraiment chiant à regarder, même les moments tranches de vie, des fois ils sont cool. Et le dernier petit point négatif, c'est que malheureusement la fin vous l'aurez pas dans l'animé, mais dans le manga. Mais sur les 2 saisons qui sont sorties de l'animé, on avance déjà pas mal et c'est une très bonne qualité. L'animation elle est au top, les openings ils sont lourds et l'humour et l'histoire ils sont vraiment bien respectés. Donc vous pouvez foncer dessus si vous l'avez pas encore vu. Bon, je triche un peu, c'est pas une série animée cette fois, mais c'est un film d'animation. Mais quel film d'animation, mes amis, hein. A Silent Voice, un film qui est sorti en 2018, 2 ans après la grosse claque qui était Your Name. C'est une adaptation du manga du même nom. Ceux qui connaissent pas A Silent Voice, et malheureusement, je sais qu'il y en a beaucoup. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Shuyo, qui vit sa vie pépère en classe de primaire jusqu'au jour où une élève elle intègre sa classe en plein milieu de l'année. Et cette élève, c'est le deuxième personnage principal, Shuko. Jusqu'à là, rien de spécial, mais la jeune fille qui vient d'intégrer la classe, elle a une particularité, c'est qu'elle est sourde. Et le petit Shuyo là, il avait jamais vu ça avant lui. Il essaie de comprendre sa camarade, mais il arrive pas. Et quand on est petit, on est souvent con, et comme il la comprend pas, il va se dire que la brutaliser ça serait une bonne idée. Ça c'est con! Petit à petit, toute la classe elle le suit et la nouvelle élève elle devient la victime de tout le monde. Mais elle, malgré tout ça, elle veut quand même devenir l'amie de Shoya par bienveillance. Bref, je rentre trop dans les détails. Mais en gros, un jour il va lui faire une dinguerie, tous les autres élèves ils vont le balance et Shuko elle va déménager juste après ça. Le petit héros là qui est en primaire. Ça va le laisser rempli de remords et il la reverra plus jamais.
Jusqu'au lycée, il va retrouver celle qui victimisait et il va essayer de se racheter. Et cette nouvelle rencontre, elle va changer leur vie à tous les deux. C'est ça, A Silent Voice. Bon, je vous résume pas plus parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais après ce résumé, faut que je vous dise pourquoi j'ai décidé de parler de ce film. Déjà, vu que c'est un film, il y a eu beaucoup de budget et de temps qui ont été mis dessus. Donc niveau qualité des graphismes, des musiques, de l'adaptation, tout est au top. Et c'est déjà un très gros bon point. Ensuite, ça traite de plusieurs sujets assez forts qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le monde de la Japanimation. Tu vas entendre parler de suicide, d'harcèlement, de handicap, tout plein de thèmes qu'on voit presque jamais d'habitude. On voit des personnages qui veulent mettre fin à leur jour à cause de leur remords, d'autres qui craquent face au harcèlement scolaire et qui vont jusqu'à déménager. Ça nous montre en pleine tête plein de trucs sombres et mauvais qui peuvent se passer dans la vraie vie de plein d'adolescents et d'enfants. J'aime beaucoup le fait que ça porte ses couilles et ça parle de sujets de société aussi sérieux que ça dans un film qui passera au cinéma dans le monde entier. C'est un parti pris super important et malheureusement c'est presque innovant dans les animés même. Ensuite, faut aussi parler du format. C'est un film d'un peu plus de 2 heures qu'on suit d'une traite et c'est un très gros bon point pour ce genre d'histoire car on pourrait facilement perdre le fil sinon. Si c'était une comédie romantique comme Nisekoi encore, le format série il dérangerait pas vu qu'on a plein de petites histoires parfois indépendantes les unes des autres. Mais ici on est dans du très sérieux et le fait que ça soit un gros bloc de 2 heures qu'on doit regarder en une seule fois, c'est un très bon choix pour l'adaptation de cette histoire je trouve. Donc en gros, c'est une histoire vraiment adulte où il y a de l'amour, de la réflexion, des choix, des erreurs, tout ce qui fait la vie d'un être humain en gros. Et c'est très bien retranscrit à travers les personnages et on kiffe ça. Vous avez remarqué que j'en ai pas trop parlé longtemps et que je rentre pas trop dans les détails en vous parlant des personnages, de leurs relations ou de l'avancement de l'histoire. Tout ça c'est parce que je veux pas vous spoiler et que vraiment s'il doit y avoir un des 3 animés que je vous présente dans cette vidéo que vous devez aller voir en premier, ce serait celui-là je vous assure. Vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est pour moi, je vous l'offre. Une petite parenthèse avant de parler du dernier animé de cette vidéo, je voulais citer aussi quelques mentions honorables. Kaguya-sama Love is War, on n'a même plus besoin de le présenter, mais dans le genre romance comique, on peut difficilement faire plus original, et c'était vraiment un animé qui faisait du bien. J'aurais aussi voulu vous parler de Toradora, qui est pas trop original cette fois, mais qui est quand même dans le top de ce qui se fait dans la romance je trouve. C'est même considéré comme un classique par beaucoup. On peut aussi citer Your Lie in April, qui est beaucoup plus sérieux que les animés dont on a parlé aujourd'hui. C'est dans la même lignée que A Silent Voice, une histoire d'amour, de confiance en soi, tout ça au milieu des pianos et des violons. C'est pas tous les jours qu'on voit ce genre d'animé, donc on se devait de le citer au moins. Et en tout cas, si vous l'avez pas vu, foncez, c'est vraiment un classique, mais préparez des mouchoirs. Vous l'avez vu sur la miniature, mais Ore Monogatari, ou en anglais My Love Story, c'est vraiment l'animé de fragile qui est pas fragile par excellence. Genre celui-là il est même pas dur à assumer, tellement le personnage principal c'est un bonhomme. On suit l'histoire de Takeo Goda, cet homme avec ce physique de gorille de combat là, c'est en fait un lycéen qui rentre en seconde. Toute sa vie il a été le meilleur ami d'un autre personnage, Sunakawa, qu'on va appeler Suna parce que ça va être plus simple. Vous voyez Suna là, il a toujours été le mec beau gosse que toutes les meufs elles voulaient, à chaque fois que notre protagoniste le gorille voulait d'une meuf, elle était amoureuse de son pote. Oh non! Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! Jusqu'au jour où il rencontrera sa future meuf, Yamato. Bon, c'est assez pour le résumer, là je vais pas aller plus loin. Mais là vous me direz qu'on dirait vraiment un animé de romance lambda en fait, comme tous les autres. Il a l'air juste un peu plus drôle et c'est tout. Qu'est-ce qu'il a de si spécial cet animé pour que tu nous en parles, Kurohashi? Je vais vous le dire, c'est un animé banal, comme les autres, vous avez raison. Mais ça c'est que au premier abord. Ok, ça va pas révolutionner le monde, c'est super prévisible parfois, et des fois c'est même un petit peu répétitif, mais il y a des arguments qui vont le faire sortir du lot, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Asseyez-vous, je vais vous mettre bien. Déjà, on va parler d'un truc. Ça saute aux yeux normalement, mais dans ce genre d'animé c'est toujours la même chose. C'est toujours un garçon beau gosse que toutes les meufs kiffent et qui va vivre tout plein de trucs pendant l'animé jusqu'à arriver à la fin où il se rend compte qu'il aime le personnage principal féminin, blablabla. Mais la première chose que je vais te demander c'est où est-ce que tu vois un mec beau gosse? Ok, on est d'accord, il est normal. Si on est honnête, on peut même dire qu'il est vilain. Et ça change vraiment parce qu'on va voir toutes ses autres qualités à la place pour comprendre à quel point c'est un personnage génial. Tu sais très bien que si une meuf elle va kiffer sur lui, ce sera pas parce qu'il est beau, ce sera pour tout le reste. Et du coup, deuxième chose, un autre très gros bon point, c'est qu'ici on va pas attendre la fin de l'histoire pour que les personnages concernés ils sortent ensemble. Dès les 3 premiers épisodes, Takeo et Yamato ils finissent ensemble direct. Y a pas de chichi. Ça c'est un gros bon point parce que d'habitude toute l'histoire elle tourne autour de comment ils vont faire pour sortir ensemble. Ici on développe plutôt directement leur relation ensemble. Ensuite dans ce genre d'animé vous l'aurez compris, mais le plus important c'est la personnalité des personnages. Et ici on a un trio super efficace. Oui, un trio, parce qu'il n'y a pas que le couple qui est bien développé. Le personnage qui tient la chandelle, Sunakawa, c'est une très grosse valeur ajoutée à l'histoire contrairement à ce qu'on pourrait penser au début. En fait dans cet animé, on suit une histoire d'amour ok, entre un homme et une femme, mais en même temps, on suit aussi une amitié de plus de 10 ans entre 2 gros bonhommes. Oui c'est bien beau, on voit un couple qui s'aime, blablabla, mais de l'autre côté on voit 2 potes qui sont toujours là l'un pour l'autre et qui se comportent comme des vrais hommes alors qu'ils sont que au lycée. Que ça soit sur des sujets futiles ou parfois sur d'autres super sérieux, ils ont chacun le soutien de l'autre quoi qu'il arrive et ils se disent tout ce qu'ils ont à se dire sans faire de manière à chaque fois. Et ça c'est vraiment vrai dans ce genre d'animé de romance où d'habitude les personnages ils mettent 15 épisodes à dire ce qu'ils pensent. Mais en parlant de se dire les choses, si on en revient à notre couple là, eux aussi ils font pas semblant. Déjà qu'ils se sont mis ensemble directement au début de l'animé, après ils ont pas du tout ralenti. Dès qu'il y avait un problème, dès qu'il y avait quelque chose à dire, ça prenait rarement plus d'un épisode et ça aussi c'est très frais. En ce qui concerne les autres personnages secondaires comme la mère de Takeo ou la sœur de Suna, elles sont très bien utilisées et elles servent soit à faire avancer l'histoire plus vite, soit à rajouter encore plus de comédie à l'œuvre. Parce que ouais, c'est une comédie romantique, et dans comédie romantique, il y a le mot comédie, et ça les auteurs ils l'ont bien compris. J'ai vraiment rigolé devant cet animé qui enchaîne tout, ça
va vite, ça sait être sérieux et ça sait te faire rire. Tout ça en 20 minutes à chaque fois et sans jamais faiblir. Pour moi, c'est vraiment l'animé ultime si on veut se lancer dans les animés d'amoureux romantiques là et qu'on hésite parce que c'est pas un truc de bonhomme. Commencez par ça et vous verrez qu'en fait c'est vraiment lourd et c'est tranquille à regarder. Et puis de toute façon, en vrai de vrai, on en a rien à foutre. Animé de mec, animé de meuf, ça existe même pas. Tant que c'est bon, tant que c'est bien fait, nous on regarde et c'est ça la devise de la chaîne. Du coup voilà, hein. Je vous ai montré 3 animés de Fragile que j'aime vraiment beaucoup. Bien sûr, avant que vous me tombiez dessus en commentaire, je le répète encore une fois, je rigole quand je dis Fragile. Hein. C'est pas ce que vous regardez comme animé qui va faire de vous un bonhomme ou quelqu'un de fragile. Hein. J'espère que vous le saviez déjà, mais je le précise quand même. On a tendance à être trop concentré sur les shonen et les seinen, surtout en France. Mais faut pas sous-estimer la petite bouffée d'air frais que ça peut être ce genre d'animé, genre tranche de vie ou comédie romantique. C'est toujours bon à prendre. J'avoue, j'ai enchaîné en très peu de temps une vidéo où je parle des personnages féminins et une autre où je parle des animés de romance. Là, c'est sûr que vous allez me voir comme un défenseur des droits des femmes, y a plus rien à faire. Oh les bâtards. Bah, j'y peux rien, moi, c'est les sujets qui me viennent, la famille. J'espère que ça vous intéresse quand même. Je le redis à chaque fois, mais on va reprendre le contenu sur TikTok, donc rejoins-moi là-bas, frérot, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas aussi à commenter si t'as kiffé la vidéo, et dis-moi c'est quoi tes animés de Fragile préférés et que t'arrives pas à avouer. T'inquiète, ça restera entre nous. Tu peux aussi mettre un like et t'abonner, ça fait toujours plaisir de la force. Du coup, c'était tout pour moi dans cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. C'était Kurohashi. T'as les crampé? Hein? Un pognon. Pas coupé, pas coupé, pas coupé, pas coupé, pas coupé.